L'atelier de réflexion de diagnostic du système de santé et de solidarité nationale a pris fin cet après-midi. La rencontre a débouché sur la validation du plan national de développement sanitaire et de besoins stratégiques de la population. Dans le cadre d'assistance face aux conséquences des pluies et la lutte contre la Covid-19, des kits alimentaires ont été distribués aux couches vulnérables de la commune du 8e arrondissement. Sept noteurs, dont 2 femmes, ont prêté serment au cours d'une audience présidée par le président de la Cour d'appel de N'Djamena. C'était ce matin à la Cour d'appel. Voilà, c'est tous les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. France, cet après-midi de l'atelier de réflexion de diagnostic du système de santé et de solidarité nationale dans un hôtel de la place organisé par le ministère de la Santé et ses partenaires techniques et financiers. La cérémonie de clôture a vu la présence du ministre de la Santé, des anciens membres du gouvernement et conseillers à la présidence de la République. Apolline Gani. Les travaux de la rencontre de réflexion, de diagnostic du système de santé et de la solidarité a débouché sur la validation du plan national de développement sanitaire et des documents stratégiques censés répondre aux besoins de la population. Ces documents, conçus par les acteurs de la santé sous la supervision des anciens ministres, pourront répondre aux différents défis auxquels est confronté le système sanitaire au Tchad. Il s'agit de manière spécifique de revoir la politique nationale, de faire l'état des lieux du système sanitaire en vue de mesurer les performances et surtout d'analyser les dysfonctionnements. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Tchad invite les acteurs à plus d'action. Nous sommes interpellés à développer des capacités et des stratégies novatrices et idoines pour améliorer les indicateurs du système de santé du Tchad. Toute nouvelle stratégie doit tenir compte des épidémies et des pandémies afin de renforcer davantage notre système de santé. Selon le ministre de la Santé et de la Solidarité nationale, la santé constitue la priorité du maréchal du Tchad. Nous avons choisi de recourir à cet atelier dans le seul souci d'associer toutes les expertises, au-delà de toute forme de clivage, à ce travail d'intérêt national. Selon Dr Abdoulaye Sabrou Fadoul, dans les jours à venir, il sera mis en place un mécanisme de suivi hebdomadaire du système sanitaire. L'ONASA, Office national de sécurité alimentaire, a procédé ce matin à la distribution de kits alimentaires aux couches vulnérables de la commune du 8e arrondissement. Cette opération de remise des kits alimentaires à cette marche de la population s'inscrit dans le cadre d'assistance face aux conséquences des pluies et de la lutte contre la Covid-19. La cérémonie a été co-présidée par les ministres de la planification du développement, Issa Doubraï, et celui de la santé publique, Abdoulaye Sabrou Fadoul. Varelaj. Face aux conséquences des pluies sur la vie de la population et à la crise sanitaire occasionnée par la Covid-19, le gouvernement, par le biais de l'Office national de sécurité alimentaire, vole au secours des personnes nécessiteuses du quartier Djiguel dans la commune du 8e arrondissement. Avec le soutien financier de la Banque islamique de développement, il leur offre des kits alimentaires. Nous avons accordé une enveloppe de 20 millions de dollars à la République du Tchad. 16 millions est destiné à l'acquisition de denrées alimentaires à travers l'Office national de la sécurité alimentaire. À travers cette distribution des vivres, c'est un partenariat dynamique entre le gouvernement et la BID, selon le ministre de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale, Dr Issa Doubraï. L'ONASA a reçu exceptionnellement de notre trésor public 5 milliards, lui permettant de renouveler son stock et avec l'appui de la BID, la Banque islamique de développement, à hauteur de 20 millions de dollars, dont une partie substantielle permet aujourd'hui d'augmenter, n'est-ce pas, les ressources mises à disposition par l'État. Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabrou Fadoul, souligne pour sa part que la remise de ces kits est la concrétisation de la politique du gouvernement sous le leadership du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République axé sur le social.
Ce plan d'aide a été conçu, validé par le gouvernement, suivant les orientations et instructions que le maréchal du Tchad avait données au gouvernement dans son adresse à la nation du 14 avril 2020. Cette distribution de kits alimentaires marque le début d'une opération qui va toucher les couches vulnérables des autres communes d'arrondissement et partant toute l'étendue du territoire national. Dans le cadre de la campagne agricole 2020-2021, le ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Diar, se trouve dans la partie méridionale du pays. Le ministre est arrivé dans la province du Logone occidental. Il a été accueilli par le gouverneur Amata Mamat Abdoulaye. Ghislaine Tchanikotou. Après avoir été accueilli à son arrivée par le gouverneur de la province du Logone occidental, le ministre de l'Agriculture Abdoulaye Diar a rencontré aussitôt les responsables administratifs de la délégation provinciale de l'agriculture et les techniciens de l'agriculture pour s'enquérir de l'évolution de la campagne agricole 2020-2021. Dans sa présentation de la situation agricole, le délégué provincial de l'agriculture du Logone occidental, Maïbé Nélédé Laoudan, a relevé essentiellement le retard, la rupture de pluviosité provoquant des poches de sécheresse, la mauvaise répartition pluviométrique et les effets de la Covid-19 qui ont occasionné un sémi tardif. Toutefois, la situation alimentaire est relativement calme. Le ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Diar, s'est ensuite rendu au village Bénibo, dans le canton Tilo, pour constater l'évolution des travaux d'implantation d'une station de pompage, un ouvrage hydro-agricole qui permettra de pratiquer la riziculture irriguée. La campagne agricole 2020-2021 ayant démarré dans un contexte de la pandémie de la Covid-19, le ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Diar, a remis un kit de lavage des mains et des cache-nez au délégué provincial de l'agriculture. Kélo, dans la province de la Tangélé, fut la prochaine étape de la mission du ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Diar. La rencontre avec les responsables administratifs de la délégation provinciale de l'agriculture et techniciens de l'agriculture s'ouvre. Présentant l'évolution de la campagne agricole, le délégué provincial de l'agriculture d'Aboulaye Ban-Imari relève que la Tangélé connaît aussi un déficit pluviométrique avec une situation alimentaire plus ou moins stable. Comme à Mondou, le ministre de l'Agriculture a fait passer le message de sensibilisation contre la Covid-19 en remettant un kit de lavage des mains et des masques au délégué provincial de l'Agriculture. La lecture de cet arrêté pour la suite du journal arrêté numéro 003 portant interdiction d'une marche. Le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration arrête article 1er la marche pacifique initiée par un groupe de députés du Maïkibi Est et Ouest. Enlèvement contre rançon dans les chefs-lieux de département du Mont-Ili, du Mayo-Dala, de Eloué et du lac Kaléré est strictement interdit. Article 2. La pandémie de la Covid-19 ne permet pas à l'organisation d'une telle marche. Une marche ne se limite pas le nombre de manifestants à 50. Article 3. Les gouverneurs et les chefs de département précités, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le commandant de la garde nationale et nomades du Tchad sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit et publié partout où besoin sera. N'Djamena 21 août 2020, Mohamed Tahir Orosi. Retour Mohamed Ndonga Christian, ministre de la Jeunesse et des Sports, a reçu ce matin le chef de délégation de l'Union européenne, Bertrand Souré. La coopération qui existe entre les deux institutions au centre des échanges. Innocent Clayou. C'est une visite de courtoisie que le chef de la délégation de l'Union européenne au Tchad a rendue au ministre de la Jeunesse et des Sports, Routan Mohamed Ndonga Christian. Le diplomate de l'Union européenne est venu féliciter le ministre dans sa nouvelle fonction. Un de nos axes prioritaires de nos actions, c'est bien de voir comment promouvoir l'emploi des jeunes qui sont véritablement l'avenir de ce pays, l'avenir du Tchad.
à travers les différents instruments que l'Union européenne a à sa disposition, de façon à ce qu'il y ait plus de participation tchadienne et plus de possibilités de financer, par exemple, le fonds de l'entrepreneuriat de la jeunesse. Au cours de cette audience, l'ambassadeur de l'Union européenne et le ministre en charge de la jeunesse et des sports ont exploré les sujets qui portent sur l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Nous sommes en train de définir quelles vont être les priorités pour la coopération entre l'Union européenne et le Tchad dans les années qui viennent. Et le ministère de la Jeunesse a toute sa place dans cette réflexion pour faire en sorte que la jeunesse reste une des préoccupations majeures, une des priorités majeures, en particulier à travers la promotion de l'emploi. La promotion du sport n'a pas été perdue de vue dans les échanges entre le chef de délégation de l'Union européenne et le ministre de la Jeunesse et des Sports. Bertrand Souré affirme qu'il maintiendra le rythme de cette coopération entre son institution et le ministère en charge de la Jeunesse et des Sports. Prestation de serment ce matin à la cour d'appel de N'Djamena. 17 noteurs ont prêté serment au cours d'une audience présidée par le président de la cour d'appel de N'Djamena, Yena Timothée. Moussamboud Abdullah, rendu par Kalenga Fna. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Ils ont juré d'exercer leur profession en toute conscience, dignité et indépendance. Ce sont les 17 nouveaux noteurs, dont 2 femmes qui viennent de prêter serment à la cour d'appel de N'Djamena. Et ce, conformément à l'article 21 de la loi régissant le corps des notaires. Cette loi exige de ces impétrants l'objectivité et l'impartialité dans l'exercice de leurs fonctions. Pour le président de la cour d'appel de N'Djamena, Yena Timothée, certains notaires ternissent l'image de cette corporation par le racket et la falsification des documents, des comportements qui n'honorent pas ce corps. C'est pourquoi Yena Timothée insiste sur la probité et la rigueur dans l'exercice de leur profession. Un message bien perçu par les notaires qui se sont engagés à relever le défi. Nous pensons apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sérieux avec les expériences qu'on a acquises, avec les études qu'on a faites. On pense à redresser ou bien continuer ce que nos aînés ont commencé. C'est un métier qui est très sensible et tout facilement on peut aller à la dérive. Mais c'est toujours d'œuvrer avec sagesse. Avec ces 17 nouveaux notaires, la Chambre des notaires du Tchad comptera désormais 47 membres. À la direction générale de la police nationale, la présentation ce matin de 5 groupes de présumés malfrats. Ces derniers ont été arrêtés pour trafic de produits psychotropes, viol sur mineurs, vol armé et association de malfaiteurs. Amanisa Kassine. La recherche du gain facile a souvent un coût. C'est tout ce que l'on peut dire de ces 9 individus présentés ce 21 août 2020 à la presse. C'est hors la loi, si l'on peut se permettre le terme, sont arrêtés par la police nationale pour diverses infractions commises. En présence du directeur général de la police, le général de division Ahmad Youssouf Mohamed Idno, ces présumés malfrats ont été nommément identifiés, chacun en fonction des actes commis. La première est une femme allaitante et trafiquante de drogue. Hawa Mahamad, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a été appréhendée avec une quantité importante de substances psychotropes. Hissène Assaïr Adoum, la quarantaine révolue, est arrêté parce que ce dernier a violé une fillette de 9 ans. Comme lui, 2 autres groupes accusés pour vol à main armée et association de malfaiteurs attendent également que la justice se prononce sur leur cas. Ce n'est pas tout. Kassim Abdrahman, cerveau du braquage, intervenu le 13 août dans le 6e arrondissement, est arrêté avec ses complices parmi lesquels Franklin Barka, voisin direct de la victime. Je remercie infiniment toute l'équipe de la police qui se sont mobilisés jour et nuit. Et Dieu merci, ils ont appréhendé ces brigands. Paul Manga, porte-parole de la police, appelle la population à la vigilance et à une étroite collaboration. À cette cérémonie, la justice n'a pas été absente. Izzadine Kamal Ahmad, 8e substitut du procureur, en est le représentant. L'homme de la loi rassure que le droit sera dit et ces présumés malfrats subiront les châtiments de la loi.
Une attestation de reconnaissance au groupe Wadi Koundi pour son engagement en faveur du développement du pays et son implication pour la réussite de la cérémonie d'élévation du chef de l'État à la dignité de maréchal. C'est le maire de la ville de N'Djamena, Omar Boukar, qui a remis cette attestation au directeur général du groupe. Karien Kavouna. L'entreprise Wadi Koundi voit ses investissements pour la réussite de la cérémonie d'élévation du chef de l'État à la dignité de maréchal récompensé. Satisfait de l'implication de cette entreprise pour la réussite de cet événement, le maire de la ville de N'Djamena, Omar Boukar, est venu au nom de l'exécutif municipal qu'il dirige remettre une attestation de reconnaissance au président directeur général du groupe Wadi Koundi, Saleh Abakar Abdraman, et au directeur général Mahmoud Abakar Abdraman. L'objet de notre visite spontanée est d'abord de venir vous féliciter et vous remercier très sincèrement pour avoir contribué très positivement lors de la double cérémonie, d'abord de l'anniversaire, du 60e anniversaire de notre pays, et également pour l'élévation à la dignité du maréchal de notre cher président. Ravi de cet acte de reconnaissance, le directeur général du groupe Wadi Koundi a, au nom du président directeur général de ce groupe, remercié les autorités communales de la ville de N'Djamena pour cette marque de distinction. L'entreprise Wadi Koundi n'a que joué sa partition. Au vu de l'engagement du maréchal du Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno pour faire du Tchad un pays émergent, le groupe Wadi Koundi est résolu à l'aider pour parachever le grand chantier qu'il a entrepris. Directeur général du groupe Wadi Koundi, Mahmoud Abakar Abdraman, rassure les autorités municipales de la ville de N'Djamena que son entreprise œuvrera sans relâche à leur côté pour l'embellissement de la ville en mettant à leur disposition des moyens adéquats. La commune de la ville de N'Djamena et la plateforme Le Tchad d'abord ont signé cet après-midi une convention de partenariat pour répondre de manière urgente à l'inondation de la ville. L'accord est signé entre le maire Omar Boukar et le coordinateur de la plateforme Mohamed Salim Moussa. Ali Mohamed Bellou. Signature du document, échange des parapheurs, l'accord est ainsi officiellement conclu. La commune de N'Djamena et la plateforme Le Tchad d'abord se donnent les mains pour une réponse urgente aux conséquences des inondations enregistrées dans la ville. Au regard des dégâts enregistrés ces derniers jours et vu risque d'épidémie avec situation de stagnation des eaux, il est donc indispensable de se mobiliser à tous les niveaux afin de prêter main forte aux autorités communales pour soulager la peine de nos concitoyens qui... Les grosses pluies de ces derniers jours ont fait des sans-abri. Le ciel fait peur. L'inquiétude plane, l'urgence signalée et toute action de solidarité, selon les maires de la ville d'N'Djamena, est la bienvenue. Nous avons lancé un appel à toutes les bonnes volontés et vous êtes le tout premier plateforme à nous répondre oui. Et nous voulons vous remercier très sincèrement. La plateforme Le Tchad d'abord, conformément aux termes de la convention, va descendre sur le terrain à l'effet de contribuer au drainage des eaux. C'est une opération citoyenne labellisée Ma commune, ma responsabilité. Séance tenante, le ton est donné avec la remise de cette tenue de travail. L'antenne UNESCO, de concert avec le ministère de l'économie, de la planification du développement et de la coopération, organise un atelier de validation de documents sur les mécanismes de prévention et de gestion des conflits avec l'implication de la jeunesse. Le directeur du ministère qui a lancé les travaux de cet atelier qui dureront 3 jours. Donc, Joël Lidney. Cet atelier permettra de passer au pain fin les documents des différents mécanismes communautaires de prévention et de gestion des conflits en vue de leur validation. Ceci en mettant un accent particulier sur l'implication active de la jeunesse dans la consolidation de la paix conformément au but du projet Peace Building Fund de l'UNESCO. Les conclusions de ce rapport permettront d'amender ces différents mécanismes à l'effet de prendre en compte les aspirations de la jeunesse dans le processus de prise de décision pour la prévention et la gestion des conflits au niveau communautaire.
Pour le directeur général du ministère de l'économie, de la planification, du développement et de la coopération internationale, ce travail s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement axée sur la stabilisation du pays. Nous voulons par cette occasion féliciter et encourager les agences du système des Nations Unies qui se sont résolument engagées à appuyer le gouvernement de la République du Tchad dans la lutte contre l'exclusion des jeunes et des femmes dans les instances de prise de décision, les conflits intergénérationnels pour sauvegarder la paix et l'amélioration des conditions de vie de la population tchadienne. Nassour Bar Mohamed Itno exhorte les participants venus des différents ministères, des organisations internationales et de la société civile à plus d'implication pour qu'à la fin de ces travaux, le Tchad se dote d'un document référentiel sur l'implication de la jeunesse dans le règlement des conflits communautaires. L'association publique Interest Law Center a organisé hier une session de formation à l'intention des journalistes des médias publics et privés du Tchad sur les violences faites aux femmes et filles. L'objectif est de contribuer à améliorer les connaissances des hommes de médias pour une sensibilisation plus large des communautés. La cérémonie a vu la présence de la directrice générale adjointe du ministère de la Communication, Hinda Ahmed Chérif. Lucasina Danchai. C'est dans le cadre du projet Violences faites aux femmes et aux filles au Tchad, particulièrement en matière de prévention et de la prise en charge, que l'association publique Interest Law Center, avec le soutien du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour l'éradication des violences à l'égard des femmes, forme les journalistes du public et du secteur privé pour une meilleure connaissance de la problématique afin de mieux jouer leur rôle, contribuant ainsi à la prise de conscience de la société. Situant l'importance de cette formation, la présidente du collège des conseillers du PILS, Madame Adoum Oyal Ngarassal, a relevé que cette session pourra à terme améliorer non seulement les connaissances des hommes de médias, mais aussi contribuer à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. L'avocate principale du projet PILS, Madame Delphine Kemneloum Djiraïbé, estime pour sa part que les bénéficiaires directs sont des filles. La directrice générale adjointe du ministère de la Communication a affirmé que la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles préoccupe à plus d'un titre le gouvernement. À travers cette formation, vous serez investis d'une immense responsabilité. Mieux informer, mieux sensibiliser les communautés et participer à l'opération de dénonciation de toute forme de violence faite aux femmes et de ce fait soulager la douleur des victimes. Au cours de cette session de formation qui durera 3 jours, les formateurs partageront leurs connaissances avec les autres communicateurs afin de favoriser l'accès des victimes à la justice, dénoncer et dire stop aux viols et abus sexuels à l'égard des femmes et filles. La première édition de l'université d'été placée sous le thème capitalisation du renforcement des ressources humaines par la maîtrise de la mise en œuvre d'un plan de formation a été lancée le lundi dernier, initiative de l'association de professionnels et directeur de ressources humaines. L'université d'été est une formation de 2 semaines et qui a pour objectif de permettre aux étudiants et professionnels de s'approprier les outils de la réalisation documentaire. On fait le point avec Christelle Garlandana. Capitalisation du renforcement des ressources humaines par la maîtrise de la mise en œuvre d'un plan de formation. C'est sous ce thème que l'Association nationale des professionnels et des directeurs des ressources humaines place la première édition de l'université d'été. L'université d'été est un cadre de partage, d'expériences de travail en équipe avec d'autres jeunes professionnels et étudiants venus des universités, des instituts du Tchad et d'ailleurs. La première université d'été va mettre l'accent sur l'importance d'une innovation forte pour un Tchad gagnant. Ces travaux vont nous clairement renforcer dans nos convictions développées, dans notre programme, un élan pour tous. Notre système éducatif, celui de la grande masse, est défaillant et l'informel prend ses aises à défaut d'être combattu ou intégré. Et au-delà de la capacité des pouvoirs publics à agir vite sur les engagements dont les effets sont encore et toujours attendus, c'est un sursaut collectif et d'une réponse systémique que nous avons besoin. Et surtout, nous avons besoin de plus d'audace et de courage. À cette formation, il sera élaboré un document cadre en vue de l'atteinte des objectifs fixés. Cette information bref et image pour la suite du journal. Une assistance en vivre et non vivre
aux personnes des quartiers inondés de la ville de N'Djamena. C'est l'œuvre de la fondation Tchad Helping Hands qui vole au secours de quelques familles de la commune du 9e arrondissement en cette période de l'hivernage. Et puis cette information vient juste de nous parvenir pour des réponses humanitaires urgentes relatives aux inondations dans la capitale et autres localités du pays. 3 membres du gouvernement, à savoir le ministre de l'économie, le ministre de la santé et celle de la femme et de la protection de la petite enfance, étaient cet après-midi en visioconférence avec des partenaires techniques et financiers. Les précisions avec Dame Géchelini. Face aux inondations qui causent des dégâts dans la ville d'N'Djamena, mettant en difficulté un bon nombre d'habitants, le gouvernement s'est investi pour apporter des solutions urgentes. Au lendemain de l'alerte lancée lors de la réunion d'urgence dirigée par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahemi Debe, sur instruction personnelle du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, les concertations s'élargissent. Par visioconférence avec les partenaires techniques et financiers et le système des Nations Unies, le ministre de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale, le Dr Issa Doubraine, son collègue de la santé publique et de la solidarité nationale, le Dr Abdoulaye Sabour Fadoul, la ministre de la femme et de la protection de la petite enfance, Amina Priscille Longo, le délégué général du gouvernement auprès de la commune d'N'Djamena, Mamad Zen Aladjiaya, et le maire de la ville d'N'Djamena, Oumar Boukar, ont focalisé leur échange sur la mobilisation de l'aide humanitaire d'urgence pour secourir les sinistrés. Nous avons invité tous les partenaires ici au Tchad qui constatent, qui vivent la situation avec nous aussi, n'est-ce pas, à réfléchir avec nous sur les véritables stratégies à mettre en place pour apporter des réponses urgentes. D'abord pour parer au plus précis, c'est-à-dire reloger peut-être dans des sites aménagés les populations sinistrées et leur apporter l'aide alimentaire d'urgence et les kits qu'on appelle les vivres et les non-vivres. En plus de réponses humanitaires d'urgence, il a été question de réfléchir sur des stratégies à long terme pour prévenir et contenir de telles catastrophes naturelles. Outre la ville d'N'Djamena, le ministre Issa Doubraine rassure que le comité de crise travaille d'arrache-pied avec les partenaires techniques et financiers pour des solutions idoines au cas d'inondations signalées dans d'autres localités du pays. L'élévation du chef de l'État à la dignité de maréchal du Tchad réjouit les militants du mouvement patriotique du Salut de France. Au cours d'un point de presse, le secrétaire général du MPS Bureau de France, Abdelmajid Abdelman, félicite le président fondateur au nom de ses camarades de France. Suivez. À cette occasion, permettez-moi de vous adresser ces quelques mots pour vous féliciter de votre distinction au titre de maréchal du Tchad. C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris que votre courage, votre détermination et votre héroïsme vous ont porté au titre de maréchal du Tchad. Vous le méritez, je vous serai gré de vouloir bien transmettre l'expression de la gratitude que j'approuve personnellement et celle qu'approuvent toutes les militantes et militants du MPS en France, en y ajoutant nos compliments et nos bons vœux pour cette distinction. En religion, le Hijr 2020 avait bien lieu ce jeudi 20 août. Le calendrier musulman entre donc dans son nouvel an 1442. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad a annoncé dans un point de presse que le nouvel an hijrien 1442 ou encore le premier Muharram correspond au jeudi. Je vous invite à suivre le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Mohamed Khatr Issa, dans une traduction faite ici par notre reporter Katnouba Théophile. إن حدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une nouvelle année de l'Hégire, soit l'an 1442. L'Hégire marque l'immigration du prophète Mohammed de la Mecque vers Médine. À cette occasion,
je présente mes vœux de paix, de santé et de bénédiction au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, à son gouvernement et à toute la population. J'implore le Tout-Puissant de protéger la population tchadienne et de nous épargner de la pandémie du coronavirus. Cette date historique nous rappelle l'époque où les compagnons du prophète Mohammed, Abou Bakr, Oumar et Ousmane, ont commencé à étudier l'histoire de l'islam. Cette date qui a donné naissance au calendrier de l'Hégire, l'année lunaire qui compte 353 jours. Chers fidèles musulmans, je profite de cette occasion pour vous inviter à adopter un comportement digne d'un fidèle, à connaître comment le prophète Mohammed est arrivé à Médine. Comment se présente la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce vendredi 21 août? Sur 403 échantillons analysés, 9 cas confirmés, 5 au Logone occidental, contact des cas du 18 août, 3 en N'Djamena, dont 2 contacts du cas d'hier, 1 au Moyen-Chari, 0 guéri, 0 décès, 36 malades sous traitement. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict de mesures barrières. La signature, professeur Choua Ouchemi, coordinateur national de riposte sanitaire. Et sur ce, se referme cette édition. Merci à vous, très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.